Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue sur la Voix du Bon Berger TV. Nous allons continuer notre enseignement sur le service chrétien. Dans notre émission précédente, nous avons vu le chrétien responsable. Et nous avons défini qu'en parlant de responsabilité, on parle d'intendance. En parlant d'intendance, que c'est Dieu qui est le propriétaire de toutes les choses que le chrétien doit administrer. Aujourd'hui, nous allons voir l'homme intendant de Dieu, échec et restauration. Pourquoi le chrétien est un intendant? Nous allons voir aujourd'hui les raisons pour lesquelles le chrétien est un intendant de Dieu. Pour cela, nous allons commencer notre étude à partir du livre de la Genèse. La Bible nous dit que Dieu a tout créé sur la terre et ce que la terre renferme, Dieu en est le propriétaire. Dieu a créé l'homme. Après avoir créé l'homme, Dieu a créé un jardin en Éden. Genèse chapitre 2, verset 15. Et Dieu a pris l'homme et il l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Au verset 17 du chapitre 2 de Genèse, la Bible nous dit que quoi? Que Dieu a donné cet ordre à l'homme pour la gestion de son jardin. Dieu a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu est le propriétaire du jardin. Et Dieu a mis l'homme dans le jardin pour que l'homme soit intendant, pour le garder et pour le cultiver. Et Dieu a dit à l'homme, voici ce que tu peux faire avec mes biens. Si tu outrepasses mes consignes, la sentence pour toi c'est la mort. Mais nous allons voir que l'homme va désobéir aux recommandations de Dieu. Dieu peut faire tout ce qu'il veut de ses biens. Il peut l'utiliser de la manière dont il l'entend. Mais l'homme ne peut pas faire tout ce qu'il veut avec les biens qui ne l'appartiennent pas, qui appartiennent à Dieu, dont il n'est que simple administrateur, simple intendant. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Alors que l'homme a des comptes à rendre au propriétaire des biens qu'il administre. C'est pourquoi Dieu va lui demander de rendre compte de la gestion du jardin, des recommandations qu'il a données à l'homme. Quelle a été l'attitude de l'homme vis-à-vis de ces recommandations? Genèse chapitre 3. L'homme va rentrer en rébellion avec Dieu. L'homme va désobéir à Dieu. Et comme les biens ne sont pas la propriété de l'homme, alors Dieu va chasser l'homme de ses biens, de la jouissance de ses biens, de l'administration de ses biens. Il va fermer le jardin d'Éden. L'homme ne pourra plus avoir accès au jardin d'Éden pour l'administrer et le garder. Mais Dieu qui avait un plan merveilleux pour l'homme, malgré l'échec de l'homme dans l'administration des biens de Dieu, Dieu va préparer un plan pour la restauration de l'homme, pour que l'homme soit intendant des biens de Dieu. Alors Dieu va se choisir quelqu'un, Abraham. Abraham sera l'élu de Dieu. Et Dieu va dire ceci à Abraham, dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3, Dieu va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu va montrer un pays, une terre à Abraham, pour qu'Abraham puisse résider sur cette terre-là. Et Dieu va faire sa promesse à Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Dieu va établir Abraham
sur cette terre pour qu'Abraham soit l'administrateur de cette terre. Dieu va bénir Abraham. Dieu va faire d'Abraham une grande nation. Et au travers de la postérité d'Abraham, toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham était âgé en âge. Il était avancé en âge. Sarah était avancée en âge. Donc, humainement parlant, ces deux personnes ne pouvaient pas connaître la joie de l'enfantement. Mais Dieu, qui est le Dieu, le créateur de toutes choses, va permettre que d'Abraham et de Sarah naisse Isaac, l'enfant promis. L'enfant qui a été promis va naître de ces deux personnes. Parce que Abraham avait eu un premier fils, Ismaël, avec Agar, qui était la servante de Sarah. Mais ce n'était pas Ismaël qui était l'enfant de la promesse. À la naissance d'Isaac, Dieu va faire la promesse à Isaac. La promesse que Dieu a faite à Abraham, il va réitérer sa promesse à Isaac en disant: je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse chapitre 26, verset 14. Donc cette terre que Dieu a donnée à Abraham devienne possession d'Isaac. Isaac aussi devait être administrateur de ses biens. Il n'était pas propriétaire de ses biens. Il était administrateur de ses biens. Comme Adam était administrateur du jardin d'Éden. Et toutes les nations de la terre seront bénies en la postérité de Isaac. Isaac, à son tour, va avoir deux enfants, Ésaü et Jacob. Mais Ésaü ne sera pas l'élu de Dieu. Dieu va choisir Jacob. Et Dieu va réitérer sa promesse à Jacob pour dire, dans Genèse chapitre 28, verset 14, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. De Jacob va naître la nation dont Dieu avait promise à Abraham et à Isaac. De Jacob naîtront les 12 tribus d'Israël. Et de ces 12 tribus d'Israël naîtra la nation d'Israël. Que nous dit le livre d'Exode chapitre 19 verset 5. Le livre d'Exode chapitre 19 verset 5 nous dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Voir aussi Exode chapitre 6, verset 7. Donc le peuple d'Israël sera le peuple de Dieu, qui ce peuple-là garde les recommandations de Dieu. Le plan de restauration de l'homme est en marche. Mais la Bible ne nous dit pas que c'est Abraham et ses descendants qui sont héritiers de Dieu. Héritier des biens de Dieu. Mais la Bible nous dit que c'est en la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que toutes les nations seront bénies. Alors nous venons maintenant dans le Nouveau Testament pour voir la restauration de l'homme. Qui est le propriétaire, qui est l'héritier? En cela, nous allons dans le livre d'Hébreux 1, verset 2, qui nous dit ceci. Dieu, dans les derniers temps, nous parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Nous sommes propriétaires de Dieu, propriétaires de Jésus. Jésus est l'héritier de toutes choses. La terre est ce que la terre renferme. Héritier de toutes choses, visibles et invisibles. Luc, chapitre 20, verset 13 à 14, aussi pouvait nous éclairer en ce sens. Et comme nous sommes propriétés de Jésus, comme Jésus est l'héritier de toutes choses, y compris nos personnes, à savoir notre corps, notre âme et notre esprit, alors Jésus va nous racheter dans les ténèbres. Il va nous restaurer avec lui-même. Le rachat de l'homme par Jésus. La Bible nous dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1,
versets 18 à 19. Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité d'Adam et Ève. Jésus nous a rachetés par son sang précieux. Et s'il nous a rachetés par son sang précieux, alors 1 Timothée 2, verset 14 aussi pouvait confirmer ce que nous venons d'entendre en disant ceci. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Nous sommes propriété à part entière de Dieu. Il nous a rachetés. Il fait de nous un peuple mis à part qui lui appartient, purifié de toute souillure par son sang qui nous purifie. Tite, chapitre 2, verset 14. Et s'il nous a purifiés, il nous a mis à part, il a fait de nous son peuple. Alors nous devenons enfants de Dieu, selon la Bible. La Bible nous dit que nous devenons enfants de Dieu. Cela n'est-il pas merveilleux? Voyez ce que la Bible nous dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Nous sommes nés, nous sommes renouvelés, nous sommes restaurés dans notre communion avec Dieu par le sang précieux de Jésus-Christ qui fait de nous ses fils et ses filles. Si nous le recevons dans nos cœurs, si nous recevons dans nos âmes, et si nous sommes fidèles à sa parole, comme il a dit au peuple d'Israël, alors nous devenons ses fils et ses filles. C'est pourquoi nous devons nous réjouir. Et si nous sommes des enfants de Dieu, alors Dieu fait de nous son peuple. Son peuple. Écoutez ce que la Bible nous dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue. Nous les chrétiens, nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis pour Dieu. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions dans les ténèbres. Il nous a appelés à rentrer dans sa lumière éternelle. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2, verset 9 à 10. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte pour annoncer les vertus de Dieu et aussi pour manifester les vertus de Dieu, les vertus de Jésus-Christ. Nous qui étions dans les ténèbres, nous avons été rachetés pour rentrer dans l'admirable lumière de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière et non des enfants de ténèbres. Car Jésus nous a rachetés par son sang précieux. Nous voyons aussi cela dans les Romains 9, versets 24 à 25. Et si nous sommes rachetés, si nous sommes une race, un sacerdoce, une nation sainte, alors nous devenons propriété de Dieu. Voyez ce que la Bible nous dit en ce sens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons plus faire n'importe quoi de notre corps avec notre corps. Nous sommes un peu mis à part. Nous sommes pour Dieu. Et voyez ce que la Bible nous dit pour confirmer cela. Nous sommes un peu mis à part. Voyez ce que la Bible nous dit. Mais vous avez été sanctifiés. Sanctifié veut dire mis à part. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes justifiés, qui pourra nous condamner? Et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Voir aussi Hébreux 10, 10 et 1 Pierre 2, verset 9. Nous sommes mis à part. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes justifiés. Et si nous sommes justifiés, qu'est-ce que la Bible nous dit en ce sens? Que dirons-nous donc de ces choses? À l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui ira au-devant de nous, auprès de Dieu pour nous accuser? Comme Lucifer accusait Job devant Dieu. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est glorieux, mon frère, ma soeur.
Qui accusera les élus de Dieu? Qui ira devant le trône de Dieu pour accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Nous sommes justifiés par Jésus qui par son sang, qui nous a rachetés, qui nous a lavés, qui nous a réconciliés avec Dieu. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui nous condamnera? Personne. Car Christ est mort. Bien plus, il est resté et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Romains chapitre 8, verset 31 à 34. Jésus intercède pour nous. Personne ne pourra nous accuser. Étant mis à part, étant justifié, étant racheté, nous devenons des propriétés à part entière de Dieu. Et si nous sommes des propriétaires à part entière de Dieu, pourquoi nous inquiéter de quoi que ce soit? Pourquoi nous lamenter de quoi que ce soit? Pourquoi courir ça et là? Pourquoi être dans le trouble? Car Dieu est fidèle de prendre soin de sa propriété que nous sommes. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18, soyez toujours joyeux. Nous devons toujours être joyeux. Nous devons prier sans cesse. Rendre grâce en toutes choses à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à notre égard. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons glorifier le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il nous a rachetés. Nous qui étions rejetés à cause des péchés de nos parents, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été restaurés dans notre fonction d'intendant. Donc tu es intendant. Tu es intendante de Dieu. Nous sommes tous au service de Dieu. Nous sommes tous administrateurs des biens de Dieu. À commencer par nos personnes, par notre corps, notre âme et notre esprit. Qu'est-ce que la Bible nous a dit tout à l'heure en ce qui concerne notre être? Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, car nous sommes à lui. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons reçu de Dieu le Saint-Esprit. Et notre temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comme la Bible pouvait nous dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons nous mettre au service du propriétaire pour être utiles, afin qu'un jour il nous dise, bon serviteur, viens dans mon repos. Je vous invite, chers frères et sœurs dans le Seigneur, à suivre la suite de ces enseignements sur la voie du bon berger TV pour apprendre l'intendance chrétienne. Parce qu'il y a l'intendance générale et il y a l'intendance spécifique chrétienne. Donc le chrétien n'a pas la même conception de l'intendance que le monde. C'est pourquoi venez suivre ces émissions pour que vous soyez de vrais intendants de Dieu. Pour que dans le corps de Christ, vous soyez aussi parmi ceux-là qui sont au service du Seigneur. Et que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous bénisse au nom de Jésus. Amen.